Alors, je viens de vous parler d'un propos et d'une pensée du Seigneur qui m'avait révélé par la voix de son Saint-Esprit. Mais j'ai réellement vu sa gloire une fois de plus en allant sur Facebook. De toute manière, sur Facebook ou ailleurs, je vois la gloire de Dieu tous les jours à l'œuvre dans nos vies. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Je suis émerveillée. Je continue à l'être et j'en témoigne encore ici de la splendeur glorieuse de son règne, tout comme le psaume 145, versets 8 à 21 nous le décrit bien. Et je l'ai d'ailleurs déjà contemplé une fois de plus cette semaine, notamment sur Facebook également, puisque là aussi le Seigneur m'avait inspiré de faire un petit panneau qui disait là où les hommes ou l'être humain ou d'autres personnes ou ceux qui t'entourent méconnaissent ta valeur ou des fois ne la connaissent pas du tout ou l'ignorent totalement au point de tomber dans un excès qui les amène à te critiquer, à te mépriser au lieu de reconnaître ta valeur. Eh bien Dieu, lui, connaît ta valeur. Il connaît ta valeur et tu es cher à ses yeux et à son cœur. Tu as de la valeur à ses yeux et à son cœur. Tu es aux yeux de ton Dieu une perle de prix. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait inspiré cela, parce que il m'a pas fallu longtemps pour me rendre bien compte que c'était bien Dieu qui m'avait mis à cœur de rédiger ce petit panneau, dans la mesure où juste après qu'il m'ait inspiré ça, je n'ai même pas eu le temps de mettre ce travail au propre que je suis allée sur Facebook pour récupérer quelque chose dans mes dossiers et je découvre quoi que en l'occurrence le Seigneur a inspiré une autre sœur en Christ, elle aussi, de faire un panneau ou un document, je ne sais plus ce que c'était, qui parlait exactement de la même réalité et qui disait tu as de la valeur aux yeux de Dieu et j'en ai vu là aussi, je crois, plusieurs, à savoir que Dieu a inspiré plusieurs d'entre nous, encore une fois, sur le même propos. Et je lui rends grâce et gloire. Ça démontre vraiment la gloire de Dieu. Ça démontre que c'est vraiment Dieu qui nous parle. C'est vraiment Dieu qui nous dit ces choses-là. Puisqu'il nous le dit, il le dit à plusieurs d'entre nous. Et nous sommes dans plusieurs pays, dans des pays différents, de provenances différentes et sans avoir même communiquer les uns avec les autres. Nous n'avons même pas les coordonnées les uns des autres, donc nous n'avons aucunement pu communiquer. Ça nous démontre bien une fois de plus à tous ceux qui sont incrédules et qui doutent de l'existence véritable de Dieu, que non seulement Dieu est réellement vivant, que Jésus-Christ est réellement vivant, comme nous rappellent les passages d'Ésaïe 49 verset 1 où l'Éternel nous dit qu'il est vivant, et Ésaïe 59 verset 1 où il nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, si l'Éternel notre Dieu nous parle et nous inspire à tous des propos qui correspondent et qui sont les mêmes, c'est que c'est bien Dieu qui les a tenus, et par le biais de son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, et qu'il est donc bel et bien vivant puisqu'il nous parle et qu'il nous inspire la création de tels documents et panneaux, et toute la gloire lui en revient encore pour ce travail qu'il accomplit avec nous. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'encourager tous ceux qui peuvent l'être par mes propos, et notamment par une chose que j'aimerais dire. Dans ce temps de crise que nous traversons, beaucoup de personnes se retrouvent, quand elles avaient un emploi, à le perdre, ou quand elles n'en avaient pas avant, du mal à en trouver un ou à en retrouver un. Et je voudrais encourager en particulier ces personnes-là, comme toutes celles qui vivent des situations que le monde considère comme dévalorisantes, que l'être humain peut juger comme dévalorisantes, et l'être humain se met à critiquer, à juger, à mépriser ses congénères dans ces cas-là, à juger, critiquer, mépriser les autres et à les enfoncer. Et à dire les pires méchancetés, sauf que si aux yeux du monde c'est dévalorisant, aux yeux de Dieu
ce n'est pas dévalorisant parce que Dieu nous aime et il nous traite avec amour et respect. Pourtant, Dieu est tout puissant et c'est à nous aussi à le respecter et à l'aimer respectueusement. Mais Dieu nous traite avec amour et respect. Dieu ne nous dévalorise pas. Dieu connaît précisément notre valeur. Et là où les gens du monde sont dans un réflexe de tout de suite nous juger dès qu'on perd notre emploi, comme si nous n'étions en fait que des machines qui ne sont que bonnes à travailler et que une fois qu'on ne travaille plus, eh bien, on est comme une machine obsolète qu'on fout dans un coin et dont on ne veut plus entendre parler. Et puis en se disant, ben elle fonctionne plus, la machine elle fonctionne plus, donc on lui donne 2-3 coups de pied, on la méprise en disant que c'est une mauvaise machine, c'est une vieille machine, elle n'est plus opérationnelle, il n'y a rien de bon à en tirer. Et les gens sont persuadés qu'ils peuvent se permettre de tenir de tels propos à des êtres humains, un peu comme si on utilisait un être humain comme une machine ou autre chose, ou un robot et qui ne servait qu'à être un peu comme un robot à remplir telle ou telle fonction. Mais un être humain, c'est tout autre chose que cela, nous le savons très bien. Et puisque je parle de panneaux, je rends grâce et gloire à Dieu pour un panneau qu'il a fait circuler sur Facebook qui disait qui dénonçait l'erreur du monde et comment les gens du monde sont aveuglés par le diable au point qu'ils en sont arrivés à faire exactement le contraire. Et c'est toujours ça, le contraire de ce que Dieu veut, hein. C'est ce que nous voyons se faire dans le monde. En l'occurrence, ce panneau disait que Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit aimé et les objets pour qu'ils soient utilisés, mais malheureusement, ce qui se passe en réalité les 3/4 du temps, et notamment dans le monde, c'est qu'on se retrouve à avoir des situations où c'est le matériel et les objets qui sont aimés et les êtres humains qui sont utilisés. Et ça, c'est bien la philosophie et le système de pensée du monde, parce que les gens sont, la preuve qu'ils sont dans une dynamique d'utiliser les autres et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer au maximum, jusqu'à des fois pomper et fatiguer les autres. Eh bien, ils sont dans une dynamique de les user et de ne tirer que du profit ou tout ce qu'ils peuvent en tirer d'autre de celui qui est en face de lui. Et quand l'autre a des moments de fatigue ou a besoin d'une phase de repos ou autre chose, eh bien on se dit que comme une vieille machine qui fonctionne pas, eh bien il n'est plus opérationnel, il peut plus remplir telle ou telle fonction, donc c'est qu'il ne vaut rien. Eh bien Dieu a une toute autre vision des choses. Dieu nous a créés, il est notre créateur, il nous aime profondément et il sait très bien quelles qualités, dons et aptitudes il a mises en nous, et Dieu est celui qui ne se repent point de ses dons, comme il est écrit en Romains 11 verset 39, et je lui rends grâce et gloire pour ça. J'ai une hésitation entre 29 et 39, mais je pense que là aussi je rajouterai ce passage dans le visuel de ce document. En attendant, c'est réel, Dieu ne perd jamais de vue notre valeur, et cela quel que soit ce qui se passe dans notre vie, que nous soyons dans une phase ascendante ou pas, que nous soyons dans une traversée du désert ou pas, dans un moment difficile ou pas, dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu ne nous abandonne jamais, ne nous trahit jamais, et ne se dit surtout pas sous prétexte qu'on traverse une mauvaise phase ou qu'on est en train de vivre un coup dur, que nous avons subitement perdu notre valeur, que nous avons perdu nos compétences, nos dons, nos qualités, nos aptitudes à faire les bonnes choses ou à remplir telle ou telle fonction. Ça, c'est une bêtise et un jugement erroné encore du monde, et que l'on retrouve souvent et qui sont accompagnés en plus de mépris dans la bouche de ceux qui ont ce type de jugement et de mauvaises analyses. Et il faudrait qu'ils ne perdent pas de vue qu'il est écrit aussi en Jean 7 verset 24 dans la parole de Dieu, la Sainte Bible: ne jugez point selon les critères et selon les apparences, ne jugez point selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Je dis ce passage à ma manière, là encore vous pouvez aller voir dans vos Bibles comme sont textuellement écrits et rédigés tous ces passages dans vos Bibles. En attendant, vraiment c'est le sens de mon propos, inviter tous ceux qui tombent dans l'écueil de faire ces jugements-là, à prendre conscience que c'est le diable qui les amène à critiquer, à mépriser les autres, sans prendre le temps de tenir compte de lui-même, de tenir compte du fait qu'en face de soi, eh bien, ce sont des êtres humains comme nous-mêmes que nous avons, et qu'il peut arriver à tout être humain de passer par une phase difficile, de vivre un coup dur ou de traverser, de vivre une traversée du désert, d'avoir un moment
ou pour une raison ou une autre, et des fois pour des raisons même indépendantes de notre volonté, on se retrouve sans travail, sans argent, sans telle ou telle chose. On se retrouve à traverser des épreuves qui nous conduisent à être dans des situations qu'on n'aurait des fois même pas imaginé avoir à vivre dans sa vie. Et à ce moment-là, ce sont les moments où on a le plus besoin de soutien et de réconfort, et certainement pas d'être jugé, critiqué et enfoncé par les autres. Et personne n'aimerait se retrouver à vivre ce type de situation-là. Donc, comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire, il s'agit de veiller sur nos lèvres et de veiller sur nos cœurs et de ne pas nous laisser aller à dire aux autres des choses qui pourraient briser leur cœur dans un moment où on se laisse aller au pire jugement, au pire critique, au pire mépris, sans se rendre compte qu'on est en train de parler à un être humain qui en face de soi a un cœur, a des émotions, et que les propos que nous tenons peuvent lui briser le cœur. Il faut vraiment faire attention, et c'est vraiment ce que Jésus nous invite à faire, à ne jamais briser le cœur de ceux qui est en face de nous. Faire attention à la manière dont nous nous adressons aux autres, et à toujours rester bienveillant dans ses propos. Et je vais donner l'exemple d'ailleurs de quelqu'un pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, à tout un chacun. Quelqu'un qui, je crois, travaillait dans la branche de la communication, dans une entreprise internationale, qui était à l'international, qui avait, je crois, même une agence de com, ou en tout cas qui avait un emploi de directrice très sérieuse d'une société internationale. Je ne sais plus si c'était une agence de com, c'est quelque chose en rapport avec la communication et l'événementiel. Et cette personne-là, du jour au lendemain, s'est retrouvée c'était soit, d'ailleurs entre parenthèses, soit une agence de com chargée de créer des événements, donc elle travaillait aussi dans l'événementiel, mais je ne sais pas pourquoi je pense aussi à du journalisme. Elle avait peut-être également un magazine. En tout cas, elle était à la tête d'entreprises internationales et d'entreprises florissantes qui fonctionnaient très bien depuis plus de 30 ans, donc avec une stabilité professionnelle là où certaines agences n'offrent pas nécessairement de stabilité. Elle avait vraiment une stabilité professionnelle. Et du jour au lendemain, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, mais elle s'est retrouvée à devoir laisser tomber ces entreprises qu'elle avait l'habitude de gérer. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour rebondir, puisque j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que je peux faire? Et pendant toutes les années où elle a eu à réfléchir sur la question et à devoir trouver des stratégies pour se créer à elle-même une nouvelle activité, parce qu'en plus elle a perdu son emploi à un âge où même les services d'emploi vous redonnent rarement du travail. Donc il a fallu qu'elle amorce une réflexion sérieuse et qu'elle trouve un nouveau concept pour réussir à créer une entreprise et à se sortir de sa situation. Et bien pendant toutes ces années-là, elle disait comment des gens qui avaient travaillé avec elle pendant plus de 30 ans la méprisaient, la jugeaient, l'ont traitée comme une moins que rien, et ont perdu de vue toutes les qualités qu'on lui attribuait quand toutes ces personnes-là travaillaient avec elle pendant 30 ans. Et c'est ça que je veux dire, c'est que les trois quarts du temps, les gens se mettent dans ces cas-là à nous juger, à penser que parce qu'on n'a pas d'emploi, mais c'est qu'on a un problème, qu'on n'est plus bon ou qu'on a perdu toute sa valeur. Mais quand quelqu'un a travaillé, que ce soit 30 ans ou même dans d'autres domaines, même moins longtemps que 30 ans, même moins que 10 ans, si la personne a été apte à remplir des fonctions, c'est qu'elle a des aptitudes, des dons et talents et des compétences et une valeur qui l'ont rendu capable de le faire. Et il ne faut pas se dire que parce que du jour au lendemain la personne n'a plus d'emploi ou ne se retrouve pas dans une situation aussi florissante qu'auparavant, ça signifie pour autant qu'elle a perdu sa valeur, ses compétences et tout le reste. Mais malheureusement, ça c'est ce que pensent systématiquement les gens de ceux qui sont au chômage ou qui ont perdu leur emploi ou qui traversent des coups durs. Et je vous dis que ce sont des pensées et des jugements erronés. On ne perd pas sa valeur ou ses compétences du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas vrai, et c'est encore une illusion du diable et du monde pour nous amener à critiquer nos bien-aimés au lieu de les soutenir précisément au moment où ils ont besoin de soutien, d'amour et d'être non seulement soutenus, compris, réconfortés. Et malheureusement, nous sommes rarement dans ces comportements-là. Nous avons plutôt le réflexe de juger et de critiquer les autres et de les enfoncer même pas en nos propos. Alors,
de grâce, arrêtez ce type de comportement. Choisissez de montrer à vos bien-aimés, à ceux que vous aimez, que vous les aimez et que vous avez le désir de les supporter, de les encourager et que vous savez que toute la bonne valeur qu'ils ont, toutes les bonnes qualités, aptitudes et autres, tous les bons côtés de leur personnalité ne disparaîtront pas simplement parce qu'ils sont en train de vivre un coup dur ou de traverser une mauvaise passe. Et puis que vous les aimez sincèrement et que vous êtes là pour eux, mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui est le seul, qui est toujours là pour nous, qui ne perd jamais de vue notre valeur et qui nous montre à quel point nous avons de la valeur pour lui, à son cœur et à ses yeux. Et je dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'avait donc dans cette dynamique inspiré ce panneau qui dit tu as la valeur aux yeux de Dieu. Et je rends encore une fois grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dont la valeur justement est tellement grandiose qu'on ne peut même pas l'estimer tellement il est au-dessus de tout, tellement il est merveilleux, je lui rends grâce et gloire. Quand je dis on ne peut pas l'estimer, nous l'estimons, nous l'aimons, mais je veux dire nous ne pouvons pas réussir à trouver même des mots pour dire à quel point justement il est cher à nos cœurs et nous l'estimons et nous l'aimons et nous le respectons aussi. Et je lui rends grâce et gloire à ce merveilleux Dieu d'amour, ce grand Dieu qui a créé tout l'univers et qui continue à être merveilleux au point de me surprendre et de me subjuguer, de me combler de bonheur tous les jours. Sa seule présence nous ravit. Il est d'ailleurs écrit et nous remplit de bonheur et toute la gloire lui en revient. Il est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu qu'un jour dans la présence du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Et je peux vous dire qu'on apprend beaucoup plus de choses dans la présence du Seigneur, même en une journée, que des fois on peut en apprendre 10 ans en s'enfermant dans un bureau à bosser sur un ordi ou autre chose. Moi, pour avoir vécu ces réalités-là, le temps de qualité qui a rajouté en qualité de vie, qui m'a rendue heureuse, c'est l'unique temps que j'ai passé dans la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, dans les bras d'amour, de mon Jésus d'amour. Et ça, c'est un véritable temps de sérénité et de qualité qu'on ne peut vivre qu'avec Jésus-Christ et dans la paix du Christ, dans ses bras d'amour. Et ce n'est certainement pas le monde qui va nous offrir ça. Et j'ai appris en sa présence en peu de temps beaucoup plus de choses que tout ce que j'avais pu apprendre auparavant dans ma vie professionnelle. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes ces merveilleuses choses que j'ai vécues et expérimentées avec lui. Je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.